Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre webinaire, notre premier webinaire de ce jour. Avant de commencer, avant de continuer à parler un petit peu plus, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout fonctionne pour tout le monde ou bien certaines personnes rencontrent des petits problèmes? Alors, visiblement, ça a l'air bon. J'ai déjà quelques oui dans le chat, parfait. Visiblement, vous avez l'air de prendre en main l'outil assez facilement, donc tant mieux, c'est parfait. Donc nous allons directement commencer cette formation. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment est-ce qu'elle va s'articuler, comment elle va être construite. Avant toute chose, je vais simplement faire un petit retour sur l'outil qu'on utilise aujourd'hui, l'outil donc de visioconférence pour notre webinaire. Vous l'avez constaté, vous avez donc sur votre droite un chat où vous pouvez directement écrire vos questions, vos ressentis ou vos interrogations. Ce chat, il est animé par Émilie, qui est avec moi aujourd'hui, donc que je remercie et qui n'hésitera pas à vous répondre si vous la sollicitez. Donc n'hésitez surtout pas à lui faire part de vos retours. De plus, vous avez normalement donc au centre de l'écran le partage de mon écran. Vous allez pouvoir suivre les différentes manipulations que vous allez faire, que je vais faire du moins aujourd'hui. Et enfin, vous avez normalement un petit encart avec ma caméra où vous pouvez donc m'apercevoir. N'hésitez pas avec votre souris et un petit clic droit à bouger cette caméra, hein. Elle pourrait occulter certaines manipulations pendant la formation. Voilà, vous pouvez jouer avec la caméra. N'hésitez pas à la bouger. Donc voilà pour l'aspect logistique de cette formation. Euh, visiblement tout a l'air de fonctionner pour tout le monde. Voilà, si vous avez des problèmes de son, des problèmes particuliers, n'hésitez pas à nous le signifier. Donc aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs outils pour effectuer cette continuité pédagogique et pouvoir travailler correctement à distance avec vos élèves. Euh, vous allez, euh, vous allez bien évidemment avoir plusieurs liens qui vont être dispatchés dans le chat par Émilie. N'ayez pas peur de louper quelque chose pendant cette formation, hein, c'est normal. Vous allez recevoir à l'issue de celle-ci un mail récapitulatif où vous allez avoir donc, tous les liens qu'on aura abordés aujourd'hui, avec les détails bien évidemment de ces liens, les petites astuces, les petites manipulations qu'on aura faites aujourd'hui. Vous allez recevoir un gros récapitulatif, donc pas de panique, vous allez pouvoir tout recevoir, bien évidemment. Vous allez également recevoir dans ce mail récapitulatif des liens d'inscription pour vous inscrire à de nouveaux webinaires qui continueront hein, donc dans la semaine et la semaine prochaine sur des sujets un petit peu plus spécifiques, puisqu'aujourd'hui on va aborder vraiment des sujets vraiment très généralistes, très larges, sans forcément rentrer dans les détails pour certains outils. En revanche, dans les prochains webinaires, donc dans lesquels vous allez pouvoir vous inscrire, que vous allez pouvoir assister à des webinaires un petit peu plus poussés sur des outils en particulier. Je pense notamment, par exemple, un webinaire dédié à la visioconférence, etc., etc. Donc, n'hésitez surtout pas à checker vos boîtes mail dans la journée, dans l'après-midi, pour pouvoir vous inscrire et pouvoir récupérer toutes les informations qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, donc voilà pour cette partie. Émilie est en train de vous mettre un petit message dans le chat. Effectivement, nous allons aborder des fonctionnalités également sur le site livrescolaire.fr qui, normalement, habituellement, sont payantes, sont accessibles uniquement pour les établissements qui souscrivent à des abonnements premium chez le livre scolaire. Dans cette période un petit peu difficile et bien évidemment inédite, nous avons décidé de généraliser cette offre à tous les enseignants gratuitement, tous les établissements confondus. Donc pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur un lien qui vous sera également communiqué pendant le webinaire et à l'issue de celui-ci pour que vous puissiez directement profiter de ces ressources et de ces fonctionnalités payantes, mais gratuitement pendant cette période légèrement délicate. Donc voilà pour tout ce qui va être logistique, pratique. On va donc maintenant pouvoir débuter notre webinaire. Donc ce webinaire, comment est-ce qu'il va être construit? Il va être construit en trois étapes assez simples. Dans un premier temps, eh bien, je vais vous parler du télétravail, de télétravail, donc quelque chose qui nous touche tous en ce moment, hein, que ce soit les élèves, que ce soit vous les enseignants ou même nous indirectement. Vous pouvez le constater hein, actuellement. Donc voilà, comment s'organiser dans ces moments? Quelles sont les petites astuces, les petits tips à mettre en place pour vos élèves? Ensuite, nous passerons sur la deuxième partie qui sera comment faire la classe à distance, comment interagir avec vos élèves, comment voilà, garder ce lien fort et indispensable que vous avez perdu avec vos élèves suite au confinement. Donc voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir entretenir cette relation avec votre classe? On va voir ça ensemble dans cette deuxième partie. Et enfin, en troisième partie, on abordera tout ce qui va être le travail à distance, l'évaluation et le partage de documents directement avec vos élèves pour qu'ils puissent travailler en autonomie et à distance. Donc voilà
pour ce sommaire. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, tout d'abord, sur la première partie dont je vous ai parlé à l'instant, eh bien, le télétravail, comment est-ce que ça fonctionne et quelles sont les petites règles à mettre en place pour vos élèves et pour vous, hein, bien évidemment, ça ne fonctionne pas que dans un sens, pour que tout puisse rentrer dans l'ordre et dans une dynamique de travail positive et agréable. Donc, dans un premier temps, le plus important, eh bien, c'est de s'imposer une routine. Bien évidemment, on se lève le matin, on continue de se lever, hein, c'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on peut dormir un petit peu plus longtemps. Donc, on se lève, on va prendre sa douche, on prend son petit déjeuner, on se prépare pour la journée, comme on le faisait hein, quand on se rendait en classe. Ensuite, on va donc aménager un bel espace de travail, un espace de travail agréable, lumineux, si possible proche d'une fenêtre ou d'un endroit où on pourra s'aérer la tête pendant la journée. On va pouvoir ensuite apprendre à faire des pauses, puisque évidemment, faire des pauses, c'est très important. Il faut savoir en faire régulièrement. Il faut savoir gérer ces pauses. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas ne pas en faire. Donc voilà, il faut être assez souple sur ces petites pauses régulières. Et il faut donc savoir gérer son temps pendant la journée. Et il faut bien évidemment savoir s'arrêter. C'est vrai qu'on a souvent du mal à s'arrêter pendant une journée lorsqu'on est à la maison. Donc voilà, on n'hésite pas à se dire non et à s'arrêter. Enfin, il va falloir pour vos élèves qu'ils se fixent des objectifs journaliers. C'est-à-dire qu'ils vont devoir établir, pourquoi pas, un planning à la journée et un planning à la semaine sur eh bien, comment est-ce qu'ils vont articuler leur journée autour d'objectifs particuliers. Et ces objectifs, donc ces objectifs qui vont être en lien avec le programme, eh bien, c'est à vous, enseignants, de leur donner les grandes lignes directrices autour desquelles ils vont pouvoir articuler leur journée de travail. Donc voilà, là-dessus, je vous fais confiance. Bien évidemment, ce sont des petites astuces qu'on vous donne. Bien, toute personne, chaque enseignant aura probablement des conseils ou des consignes supplémentaires à donner à ses élèves à distance. Donc, n'hésitez pas à agrémenter les conseils que je viens de vous donner de votre expérience personnelle et de vos envies et de vos besoins pour vos élèves. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà pour cette petite partie, cette petite introduction concernant le télétravail et le travail à distance. Donc, nous allons maintenant aborder la communication à distance, hein, puisque c'est fondamental pour pouvoir travailler avec vos élèves. Eh bien, vous allez avoir plusieurs outils qui sont mis à votre disposition. Vous allez avoir, par exemple, les outils de messagerie. Donc là, ça va être plutôt les outils de messagerie écrits. Hein. Vous allez pouvoir directement échanger avec vos élèves. Donc vous allez avoir pardon, les messageries de vos ONT, donc de vos environnements numériques de travail. Ceux-ci vont également vous offrir des forums, des fils d'actualité ou bien encore des cahiers de texte où vous allez pouvoir vous identifier et vous allez pouvoir travailler avec vos élèves en distanciel. Vous avez pu le constater, ou même vous avez pu en faire les frais ces derniers jours, vos environnements numériques de travail ont sûrement été surchargés, ont sûrement été très ralentis, voire inefficaces pendant quelques jours, dû à la forte charge de fréquentation qui est apparue depuis le début de la semaine. Alors bien évidemment, hein, ce n'est pas pratique pour tout le monde. Effectivement, enseignants et élèves essayent de se connecter en même temps pendant la journée. Je pense que d'ici là, les, les serveurs seront soit améliorés pour que la charge puisse être absorbée. Mais voilà, si vous rencontrez des soucis de ralentissement sur certains sites internet, ça peut être un autant sur tout ce qui va concerner le numérique éducatif, mais également sur des sites en général, hein, puisque c'est tout le réseau national qui est surchargé en ce moment. Eh bien, n'hésitez pas à rafraîchir les pages, hein, forcer un petit peu le rafraîchissement de vos pages pour pouvoir rentrer sur les sites internet. Et si vous voyez vraiment que ça ne fonctionne pas, ne vous acharnez pas, ne vous prenez pas la tête sur quelque chose qui, au final, ne va pas changer. Ce n'est pas parce que vous allez passer une demi-heure dessus que ça va peut-être fonctionner. Donc, ce que vous faites, un petit conseil, vous mettez ça de côté, vous faites quelque chose que vous aviez prévu de faire dans la journée, un autre travail, une activité supplémentaire, et vous revenez sur ce que vous étiez en train de faire un petit peu plus tard. Comme ça, vous pourriez y accéder plus facilement. Une deuxième petite astuce, bien évidemment, c'est de se connecter en début et en fin de journée. Là, vous avez un petit peu moins de fréquentation sur ce genre de site. Ainsi, vous pouvez préparer vos cours en fin de journée et faire peut-être un petit récapitulatif en fin de journée. Donc, à privilégier les heures creuses pour se connecter à vos ELT pour pouvoir avoir une expérience fluide, stable et efficace pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà pour les outils de messagerie à distance. Vous allez effectivement avoir des outils donc, de visioconférence. Donc là, vous allez pouvoir directement interagir avec vos élèves avec la voix, avec le son, avec la vidéo. Donc là, vous allez pouvoir directement travailler avec eux. Moi, je vais vous présenter un outil en particulier aujourd'hui qui est la classe virtuelle du PNED, que vous devez connaître, que vous avez déjà probablement utilisé. Donc, je vais vous présenter cet outil un petit peu plus en profondeur et je vais également vous conseiller deux autres outils qui sont donc Whereby et Zoom. Je ne rentrerai pas dans les détails hein, pour rester assez généraliste et assez synthétique pendant cette formation.
En revanche, si vous souhaitez vous inscrire à notre prochain webinaire sur le thème visioconférence, et bien là, vous constaterez qu'on entrera dans ces trois outils bien en profondeur, bien en détail pour que vous puissiez devenir à l'aise avec ces outils. Alors bien évidemment, hein, l'objectif de ces formations, hein, que ce soit celle-ci ou les prochaines, ce n'est pas de vous rendre accro au numérique, de faire de vous des professionnels du digital. Non, c'est vraiment pas du tout l'objectif, c'est loin de là. Nous, notre objectif, c'est de vous accompagner, de vous offrir des petits outils, de vous offrir des petites astuces pour faciliter votre travail à distance, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas pratique, surtout quand vous devez gérer votre classe. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, c'est pas, on vous donne pas des des ordres ou des choses à faire. Au contraire, on vous donne des astuces, on vous donne des outils qui vont finalement être des clés pour ouvrir des portes avec vos élèves. Donc, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter actuellement donc, à la classe virtuelle d'un des enseignants de la communauté qui nous a très gentiment fourni ses identifiants pour qu'on puisse vous montrer cet outil. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà utilisé la classe virtuelle du CNED. Si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat et à faire vos retours sur cet outil. Peut-être que vous avez des astuces à donner à vos collègues ou bien des retours à nous faire sur peut-être l'utilisation de cet outil. Donc n'hésitez surtout pas à en parler dans le chat. Moi, je vais vous montrer donc comment fonctionne cet outil. Et bien, c'est très simple. Vous allez avoir donc en bas de l'écran le bouton pour pouvoir partager votre audio, donc avec lequel vous allez pouvoir directement parler avec vos élèves. Vous allez également avoir le bouton pour partager votre vidéo, donc pour partager directement l'image avec vos élèves. Et vous allez avoir enfin le bouton demander la parole qui en fait est accessible pour les élèves, qui va leur permettre de vous envoyer une petite notification, un petit son, un petit visuel qui va vous dire, eh bien voilà, cette personne souhaite parler, cette personne souhaite prendre la parole. Donc n'hésitez pas à leur communiquer ces informations pour qu'ils puissent vous solliciter pendant la classe. Ensuite, vous avez donc sur votre écran, en bas à droite, une petite flèche verte avec marqué le panneau collaboratif. Donc, quand vous allez cliquer directement dessus, eh bien, vous allez avoir un chat qui va s'ouvrir. Donc, c'est un chat qui va rejoindre un petit peu celui que vous êtes en train d'utiliser pendant cette formation. Donc, un chat sur la droite de l'écran. Vous pouvez directement parler avec vos élèves par écrit. Vous allez avoir les personnes présentes. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir une liste défilante avec les personnes qui sont présentes sur votre classe virtuelle. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, faire l'appel, vous allez pouvoir gérer votre classe, vous allez pouvoir vous organiser hein, finalement. Vous allez avoir le bouton donc partager du contenu qui lui va rejoindre le principe du partage de documents. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple créer des groupes de travail avec vos élèves pour leur demander des travaux de groupe. Vous allez pouvoir leur demander de travailler en autonomie en groupe, puis de vous faire des retours directement ici. Vous allez avoir un sondage, ce qui va vous permettre de sonder votre classe et voilà, de récupérer des informations, des demandes particulières. Vous allez avoir le partage de fichiers. Dans ce partage de fichiers, qu'est-ce que vous allez pouvoir partager? Eh bien, vous allez pouvoir partager des documents Word, des PowerPoint, vous allez pouvoir partager des PDF, des images, des vidéos. Voilà, libre à vous de partager à vos élèves tout ce dont vous avez envie et tout ce que vous souhaitez leur partager. Enfin, vous allez avoir donc le partage de l'écran, le partage de l'application. C'est-à-dire que là, eh bien, encore une fois, vous allez faire comme ce que je suis en train de faire actuellement. Vous allez envoyer à vos élèves l'écran que vous êtes en train d'utiliser et ils vont pouvoir suivre vos manipulations et ils vont pouvoir, pourquoi pas, découvrir un forum avec vous, découvrir un site internet, etc., etc. Libre à vous de, de, de leur partager votre écran. Enfin, vous avez l'outil tableau vide. Donc, je vais vous faire un petit exemple assez rapide. Lorsque vous cliquez sur tableau vide, eh bien, c'est un partage d'un tableau interactif donc, qui apparaît. Et sur ce tableau, vous allez directement pouvoir eh bien, effectuer des traits à main levée. Vous allez pouvoir ajouter du texte pour pouvoir travailler directement avec vos élèves et vous allez pouvoir directement faire la classe avec eux. Vous le constatez, avec cet outil, eh bien, vous pouvez faire l'intégralité des choses que vous pouviez faire lorsque vous étiez dans votre classe en présentiel. Vous allez pouvoir donc partager des documents, travailler en groupe, voir vos élèves, parler avec eux, garder le principe du tableau. Voilà, tout est construit pour que vous puissiez interagir avec vos élèves dans les mêmes conditions, malgré le fait que vous soyez à distance, que si vous étiez en classe. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser cet outil du CNED, donc la classe virtuelle, qui est mis à votre disposition en tant qu'enseignant. Donc, vous allez euh, donc avoir la possibilité donc, de quitter la classe après. Donc voilà, alors, votre classe est terminée.
Donc n'hésitez pas à abuser de cet outil qui sera très utile et qui est sollicité par de nombreux enseignants. Euh, pour pouvoir accéder à la classe virtuelle, vous allez recevoir dans le mail récapitulatif, encore une fois, toutes les informations nécessaires. Donc, n'hésitez pas à garder un œil sur votre boîte mail dans la journée pour l'avoir. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, j'en ai fini avec la classe virtuelle. Avant de passer à la partie suivante, eh bien, je vais faire une petite pause et je vais revenir un petit peu sur les questions qui étaient posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions avant que nous enchaînions, posez-les. C'est le moment. On fait une petite pause. On s'arrête quelques instants pour répondre aux questions. Donc, alors, comment les élèves s'inscrivent sur la classe virtuelle? Eh bien, vous allez avoir un lien à leur envoyer. Donc, ce lien, vous allez l'avoir dans votre compte du CNED. Donc, pour pouvoir l'envoyer, vous allez avoir un lien enseignant où lorsque vous allez cliquer, eh bien, vous allez être dirigé vers l'espace enseignant, donc de la classe numérique. Et vous allez avoir un lien élève que vous allez communiquer à vos élèves. Ils vont cliquer sur le lien et seront directement redirigés dans votre espace. Donc, le tableau blanc, c'est prévu pour le texte mathématique. Alors, en l'occurrence, non, vous ne pouvez pas directement intégrer de formule mathématique dans le tableau blanc. En revanche, vous pouvez intégrer des images dans votre tableau, ce qui fait que si vous prenez des petites captures d'écran, des fonctions ou des formules que vous souhaitez communiquer à vos élèves, vous pouvez complètement les intégrer dans le tableau blanc directement. Alors, effectivement, vous voyez tous les élèves qui sont connectés, hein, si ceux-ci activent bien leur webcam, et vous pouvez donc gérer votre classe à distance. Il faut bien évidemment donner une heure de rendez-vous aux élèves. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Vous pouvez convenir d'un rendez-vous la veille pour le lendemain. Donc, à l'issue d'une classe, eh bien, vous précisez à vos élèves que le lendemain, à telle heure, vous souhaitez vous réunir. Et puis après, c'est le même système. Ils vont recliquer sur le lien à leur convenu et ils vont être directement redirigés vers votre classe. Alors, le lien est le même pour toutes les classes. Voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous gardez un lien unique et comme ça, vous pouvez vous organiser de manière efficace et courrier beaucoup plus simplement. Ils doivent donc tous avoir une webcam. Alors, normalement, ils ont tous sur leur ordinateur une webcam. S'ils n'en ont pas, ils ne pourront pas activer la caméra. En revanche, ils pourront toujours activer le son puisque tous les appareils sont équipés d'un micro. Donc, ils auront au minimum la possibilité de parler et d'échanger avec vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? J'attends que certaines personnes écrivent dans le chat pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter un petit moment avant qu'on passe à la partie d'outils suivant. Donc c'est le moment. Alors, vous devez avoir un micro, et alors pour être simple, en fait, le micro est directement intégré dans votre ordinateur ou dans votre tablette. N'hésitez pas, vous n'avez pas besoin de brancher un micro particulier directement. Alors oui, c'est tout à fait compatible avec un smartphone, hein. Maintenant, ils se rendent sur leur navigateur Internet depuis leur téléphone portable ou leur tablette, et il suffit de cliquer sur le lien que vous leur envoyez, et ils ont l'image qui s'affiche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien évidemment, c'est adapté à tous les supports. Alors, alors, les élèves ne peuvent pas directement parler en direct, hein. Vous pouvez leur bloquer le son. En revanche, c'est le bouton dont je vous ai parlé. Vous allez pouvoir avoir le bouton demande de parole. Et lorsqu'un élève vous demande la parole, vous l'autorisez ou vous ne l'autorisez pas pour qu'il puisse communiquer. Comme ça, vous n'avez pas un brouhaha et un fond bruyant qui vous empêche de communiquer avec vos élèves. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, ils peuvent effectivement assister à des séances même si ce n'est pas leur classe. En revanche, si vous ne leur donnez pas les bons horaires, eh bien, ils n'ont pas de raison de se connecter à la mauvaise classe. Donc là-dessus, pas de problème. C'est ça, exactement. C'est une classe vraiment à proprement parler, hein. Les élèves une classe va arriver à telle heure, on va quitter le cours, puis une autre classe va arriver peut-être à l'heure d'après. Voilà, c'est vraiment une salle de classe. Alors, s'il rate la séance, est-ce qu'il y a un podcast? Alors, pour le moment, non. S'il rate la séance, il n'y a pas de podcast particulier. Il n'y a pas d'enregistrement qui est fait. En revanche, voilà, vous avez toujours des élèves qui vont pouvoir communiquer ou faire suivre les cours, mais vous ne pouvez pas directement enregistrer votre cours. On ne peut pas créer plusieurs classes. Alors, il me semble hein, à préciser avec mes collègues ou avec des enseignants qui pourraient peut-être répondre à cette question. Il me semble que voilà, c'est un lien unique qui correspond à une classe unique et qui va donc directement être communiqué aux élèves. Et le lien reste vivant dans le sens où vos élèves n'ont plus qu'à cliquer dessus pour rentrer dans la classe. Voilà. D'autres questions peut-être? Exactement, hein. Émilie
Émilie a tout à fait raison. Donc, on va organiser des webinaires qui commencent dès cet après-midi, qui vont continuer demain et la semaine prochaine, sur lesquels vous allez pouvoir découvrir l'outil en direct. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement voir une classe qui prend vie avec cet outil. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement pardon, sur notre session webinaire qui vous permettra de directement profiter de cette visioconférence plus en détail en abordant de nombreux outils. Donc je vous invite à faire comme cela et nous allons donc pouvoir passer à la question et à l'outil suivant. Donc l'outil suivant, eh bien, je vais vous parler ici des, euh, donc des outils que je vous parlais en début de formation. Donc il y a Whereby et Zoom, qui sont deux outils de visioconférence qui vont vous permettre finalement de travailler également avec vos élèves en visioconférence. Vous allez avoir donc l'outil Whereby directement, euh, qui va directement être utilisable assez rapidement, assez simplement par un enseignant et 4 élèves. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 personnes dans un compte gratuit. Vous pouvez tout à fait souscrire à un compte payant pour avoir plus de personnes. Je ne vous le conseille pas, ce n'est pas vraiment utile puisque vous avez la classe virtuelle qui fonctionne très bien. Mais en revanche, si vous voulez travailler en petit groupe avec vos élèves, vous pouvez tout à fait passer par Whereby. Et vous avez enfin l'outil Zoom qui, lui, vous permet également de faire des visioconférences, mais qui reste un petit peu plus complexe que la classe virtuelle. Et c'est pour ça qu'on a préféré vous présenter celle-ci aujourd'hui pendant ce webinaire. Donc, voilà pour ce qui va être de la visioconférence et de l'outil classe virtuelle. Alors oui, hein, les outils qu'on vous présente sont bien évidemment RGPD, hein, donc conformes à la réglementation sur la protection des données. Donc, pas de crainte là-dessus, vous n'avez pas à vous en faire. Donc, nous allons passer à l'outil suivant. Donc, l'outil, c'est la partie suivante. Et l'outil suivant va permettre de créer des supports de cours interactifs et collaboratifs directement avec vos élèves. Donc, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est un exemple. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres outils. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous allez donc avoir le Google Slide, donc, que vous pouvez accéder grâce à un Google Drive. Vous allez pouvoir ici en fait créer des documents qui vont rejoindre le pack office un petit peu. Donc vous allez pouvoir créer des présentations type PowerPoint, vous allez pouvoir créer des pages type Excel, donc Google Sheets, et vous allez avoir directement des Google Docs qui vont reprendre très simplement le principe de Word. Donc cet outil, vous allez pouvoir l'utiliser avec vos élèves. En revanche, pour l'utiliser, vous allez devoir disposer d'un compte Google pour pouvoir l'utiliser à plein escient et pouvoir travailler directement à distance, en direct, avec vos élèves. Donc, si certains d'entre vous utilisent déjà, par exemple, le pack office, qui rejoint exactement ce que je vais vous présenter, continuez à l'utiliser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, nous, encore une fois, on ne vous donne pas un outil qu'il faut utiliser à tout prix. Donc, on vous donne des outils que vous pourriez utiliser. Donc, n'hésitez pas à les utiliser directement. Donc là, ce qu'on vous propose, ce sont des outils qui sont accessibles à tous et gratuitement, donc ce qui est le cas de Google Drive. Ce n'est pas forcément le cas du pack office qui peut être accessible pour certains enseignants, mais qui ne l'est pas forcément pour certains élèves. Donc voilà. Donc cet outil Google Slide, eh bien, lorsque vous avez créé votre compte Google Drive, très simplement, eh bien, vous allez donc lancer un document, peu importe lequel, et lorsque vous êtes sur ce document, donc là je suis en l'occurrence sur un document de présentation, donc un slide, et ce slide, je souhaite bien le partager avec mes élèves. Pour ce faire, eh bien, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur Partager, qui est situé en haut à droite de votre écran. Lorsque vous allez cliquer sur ce bouton Partager, donc qui est un bouton jaune à droite de votre écran, vous allez avoir la possibilité de donner plusieurs autorisations à vos élèves, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir plusieurs liens que vous allez communiquer à vos élèves. Première possibilité, eh bien, vous allez leur donner uniquement la modification autorisée. C'est-à-dire que sur cette modification, vos élèves, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien que vous allez leur communiquer, ils vont avoir la possibilité de modifier le texte, ajouter du texte, modifier les images, voilà, être dans le document et interagir avec ce document. Vous allez ensuite avoir l'ajout de commentaires autorisés qui va finalement être la consultation du document. Les élèves ne pourront pas modifier le document. En revanche, ils vont pouvoir le commenter, ils vont pouvoir apporter des petites questions sur le côté du document et vous, en tant qu'enseignant, vous pourrez y répondre. Vous allez également avoir en troisième possibilité la consultation. La consultation, eh bien, c'est tout simplement l'envoi du lien à vos élèves et ceux-ci peuvent uniquement consulter votre document et pourquoi pas le télécharger pour le sauvegarder sur leur machine. Donc voilà pour les trois utilisations que vous pouvez
donner à vos élèves avec l'outil Google Drive, donc Google Slides, Google Doc et Google Sheets pour les formats Excel et Word. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les utiliser directement avec vos élèves pour avoir des supports de classe en direct où toute la classe est connectée et où vous pouvez directement interagir et travailler avec eux. Donc voilà pour l'outil Google Slide. Avant de passer à l'outil suivant, si vous avez des questions sur ce petit outil, n'hésitez pas à nous les poser, c'est maintenant. Si c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir directement passer au reste. Alors, pourquoi pas juste transmettre au PowerPoint? Alors, PowerPoint, là où transmettre, c'est compliqué dans le sens où vous allez devoir transférer le document complet à vos élèves, où là, ils vont pouvoir certes, le recevoir, à condition qu'ils aient le pack office, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les élèves. Également, l'avantage que vous avez avec Google Slides, c'est que vos élèves et vous allez pouvoir travailler en direct. C'est-à-dire que là, si j'avais des élèves qui étaient connectés à ce document, eh bien, je pourrais travailler directement avec eux et modifier le texte de ce document directement en direct, en classe, pendant le cours. Après, effectivement, hein, si vous souhaitez leur transmettre un travail qui est fini, un PowerPoint qui est fini, vous pouvez complètement leur envoyer via le NT ou via un mail. Là-dessus, il y a pas de problème. Voilà, effectivement, bah, si vous avez compris, c'est parfait. Mais bien évidemment, un PowerPoint reste un outil fortement utilisé et que je vous recommande, que je vous recommande totalement. Alors, si plusieurs élèves veulent modifier en même temps, eh bien non, ça ne pose absolument pas de problème. Voilà. Tout le monde peut interagir sur le document en même temps, à condition que vous ayez donné l'autorisation de modification à vos élèves. Donc, si vous leur avez donné cette autorisation, il n'y a aucun problème. Tous les élèves peuvent apporter des modifications ensemble sur le même document et en même temps. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'exemple type du travail en collaboratif sur Google Slides. C'est ça, hein, comme Émilie vous le signifie, hein, vous avez, lorsque vous notez des commentaires ou autres, vous savez qui a modifié quoi et quand, donc vous pouvez tout à fait gérer votre document comme bon vous semble. Alors, visiblement, ça semble clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant que je passe. Là, je vais passer donc au prochain outil. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Euh, j'attends vos retours. Bon pour vous. Eh bien, c'est parfait. Donc, visiblement, c'est OK pour tout le monde. On va pouvoir passer à l'outil suivant. Donc, alors oui, il vous faut une adresse mail à un moment. Enfin, vous créez un compte Google hein, très simplement. Donc là-dessus, pas de souci. Donc, vous allez avoir directement, on va passer donc aux outils suivants. Vous allez avoir en fait deux outils combinés, mélangés entre eux, vont donner un outil unique qui va vous permettre d'enregistrer des petites capsules vidéo pour les communiquer directement à vos élèves. Donc, comment cela fonctionne? Donc, le premier outil que je vais vous présenter, eh bien, c'est l'outil AWAP. Cet outil AWAP, il va vous permettre de rejoindre un petit peu comme on l'a fait avec la classe virtuelle de PNED, d'effectuer des modifications sur un tableau blanc dynamique sur lequel vous allez pouvoir, et bien comme précédemment, vous allez pouvoir effectuer des traits à main levée, vous allez pouvoir ajouter du texte, vous allez pouvoir ajouter des documents, des images, des liens, vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous souhaitez directement sur ce type de tableau numérique interactif. Donc, vous allez avoir cet outil. Et alors, vous allez me dire, voilà, où sont mes élèves dans l'histoire, qu'est-ce que je fais avec eux et où est-ce qu'ils vont pouvoir consulter ces informations. Eh bien, ces informations, vous allez pouvoir les communiquer à vos élèves grâce à un système d'enregistrement d'écran et de webcam sur lesquels vous allez pouvoir enregistrer la totalité de votre cours et le communiquer par la suite à vos élèves. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur AWAP en même temps que moi, hein, c'est tout à fait possible. Et vous avez donc le deuxième outil qui s'appelle Screen Recorder. Donc, Screen Recorder, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Eh bien, lorsque vous allez cliquer sur Launch Free Recorder, vous allez pouvoir enregistrer directement votre écran et votre caméra en direct et effectuer une petite capture vidéo pour vous enregistrer. Alors, vous vous en doutez, actuellement, je suis déjà en train de m'enregistrer, je suis déjà en train de me filmer et mon écran et moi-même, donc je ne vais pas pouvoir activer ce tuto en direct. Donc, pour le moment, je vais donc simplement vous en parler à l'oral. Donc, lorsque vous allez lancer le record, eh bien, vous allez avoir une partie de l'écran qui va être donc en pointillé. Donc, n'hésitez pas, vous avez un petit aperçu sur, euh, sur le petit ordinateur hein, qui est devant vous. Vous avez donc les pointillés qui vont définir l'écran que vous êtes, la partie de l'écran que vous êtes en train de filmer. Et vous allez avoir donc votre caméra donc, qui va être dans un coin de l'écran. Et vous allez avoir un bouton rouge
qui lui va vous permettre finalement de lancer l'enregistrement comme n'importe quel système de caméra. Et lorsque l'enregistrement est terminé, il vous suffit de recliquer sur le bouton rouge pour mettre fin à l'enregistrement et télécharger le produit que vous venez de fournir. Sur Screen Recorder, vous pouvez vous enregistrer jusqu'à 15 minutes gratuitement. Bien évidemment, ça ne vous empêche pas de vous enregistrer plusieurs fois 15 minutes pour pouvoir faire plusieurs petites capsules vidéo et ensuite pouvoir les communiquer à vos élèves. Moi, ce que je vais faire, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Vous pouvez directement lancer le Free Recorder en cliquant sur le bouton Learn Free Recorder, juste ici. Donc, n'hésitez pas à directement l'utiliser. Donc, moi, je ne peux pas m'enregistrer, je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne. Alors, il va peut-être vous proposer de télécharger un support qui une fois téléchargé, ne sera plus visible. Vous pouvez autoriser le téléchargement, c'est quelque chose qui vous ne vous touche pas, qui s'installe dans votre navigateur pour que tout puisse fonctionner correctement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait accepter le téléchargement. Cela prend 1 à 2 minutes et puis vous n'avez plus à le faire par la suite. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite capsule vidéo qui a été enregistrée par un de mes collègues, Monsieur Perruche, précédemment, donc, pour vous montrer à quoi ressemblent les deux outils lorsqu'ils sont combinés et lorsque l'outil est enregistré. Alors, bien évidemment, c'est un exemple qui dure une petite vingtaine de secondes. Donc voilà ce à quoi ressemble un enregistrement via Screen Recorder en utilisant l'outil AWAP. Bonjour, je suis ici sur Screen Recorder, donc qui permet d'enregistrer tout le contenu. Donc c'est un exemple d'outil et vous pouvez l'allier donc avec AWAP, donc qui est un tableau interactif en fait, où vous pouvez donc créer votre propre contenu et ensuite l'enregistrer et l'exporter. Voilà. Donc là, vous l'avez constaté, mon collègue a bien mis son écran avec l'outil AWAP. On aperçoit son visage, on entend sa voix, et donc cela en fait donne une certaine légitimité donc à la vidéo que vous allez envoyer à vos élèves. Vos élèves, ils voient une vidéo, certes, mais ils vous voient vous, ils vous entendent, et cela, ça va les rassurer, ça va les rassurer dans ce travail à distance, dans cette période un petit peu compliquée, et ils vont donc pouvoir sauvegarder la vidéo que vous leur envoyez, et ils vont ensuite pouvoir la retravailler, l'approfondir et l'utiliser pour travailler leurs exercices. Donc voilà pour ces deux outils, donc AWAP et Screen Recorder qui vous permettent de vous filmer et d'interagir sur un tableau dynamique numérique. Donc si vous avez des questions, encore une fois, je refais une pause. C'est le moment de les poser pour pouvoir continuer. Alors, il faut faire marcher la capsule déjà faite et faire record par-dessus. Alors, pour pouvoir cumuler à la fois, c'est simple, vous lancez l'enregistrement depuis votre écran et puis ensuite vous naviguez sur les différents onglets. Lorsque là je navigue sur les différents onglets de mon ordinateur, il vous suffit directement, lorsque l'enregistrement a commencé, de naviguer dans ces onglets et de vous rendre sur AWAP. Alors, comment est-ce que vous enregistrez l'enregistrement? Eh bien, à la fin de la vidéo, lorsque vous allez cliquer donc, sur le petit bouton rouge qui signifie arrêter l'enregistrement, eh bien, automatiquement, le logiciel va vous proposer de télécharger votre retour et vous allez directement pouvoir le sauvegarder directement. Alors, AWAP, lui, ne vous enregistre pas. C'est-à-dire que AWAP, c'est uniquement un tableau blanc et le tableau blanc, vous allez pouvoir l'enregistrer à l'aide de l'outil Screen Recorder. Donc voilà pour ces deux outils. Alors, bien évidemment, encore une fois, je le répète, vous allez recevoir ce petit mail avec plusieurs liens pour de nouveaux webinaires. Le deuxième webinaire un petit peu plus spécifique qu'on a mis en place, qui débutera dès demain, eh bien, vous allez pouvoir découvrir comment effectuer une capsule vidéo de qualité avec ces deux outils. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ces formations où on rentrera un petit peu plus dans les détails et on vous montrera bien comment ça fonctionne de A à Z. Là, aujourd'hui, c'était directement pour vous montrer un aspect synthétique de l'outil. Pour les professeurs de langue, eh bien, vous pouvez simplement vous enregistrer. Vous pouvez enregistrer uniquement votre tête, travailler les langues avec vos élèves. Pourquoi pas travailler la prononciation, effectuer des petites pièces de théâtre ou autre. Vous pouvez tout à fait le faire uniquement avec Screen Recorder. Donc voilà pour ces deux outils. Donc on va pouvoir passer à la suite de notre présentation si tout le monde est d'accord, si tout le monde a bien suivi. Visiblement, ça a l'air bon. Donc moi, je vais maintenant passer sur donc, le site internet lelivrescolaire.fr sur lequel vous allez pouvoir directement pour travailler avec vos élèves accéder à tous les manuels. Donc je le redis, l'accès premium qui est normalement réservé aux enseignants travaillant dans les lycées qui auraient souscrit à un abonnement, eh bien vous allez pouvoir
toutes et tous y accéder sans aucun problème et gratuitement pour que vous puissiez avoir les meilleurs moyens pour travailler à distance avec vos élèves. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, moi, je suis là sur la page d'accueil du site lelivrescolaire.fr et je vais donc maintenant me rendre sur manuel numérique et me rendre, pourquoi pas, dans le manuel numérique d'histoire, imaginons. Donc, me voilà dans l'espace histoire d'un enseignant sur le site lelivrescolaire.fr. Je vais donc rentrer dans un des manuels numériques, donc imaginons histoire seconde, donc, qui est situé juste ici. Je vais cliquer sur manuel numérique et je vais donc entrer donc, dans mon manuel. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec votre manuel? Eh bien, avec votre manuel, vous allez pouvoir faire de très nombreuses choses. Aujourd'hui, moi, je vais simplement passer sur une fonctionnalité en particulier qui vous intéressera et qui est la fonctionnalité qui fonctionne le plus en ce moment avec le travail à distance. Ça va être la personnalisation d'une page, le partage d'une page avec vos élèves et la consultation des réponses apportées par vos élèves directement depuis votre site lelivrescolaire.fr. Donc, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, donc vous avez donc votre sommaire donc qui est situé donc sur la gauche de votre écran, situé donc juste ici. Vous allez pouvoir avoir donc l'espace mes pages. Vous allez avoir l'espace favoris et vous allez avoir l'espace donc mes pages. Encore une fois, cet espace mes pages, eh bien vous allez retrouver directement le curseur. Alors effectivement, il semblerait qu'il y ait un petit retour technique où vous ne pouvez pas apercevoir le curseur. Visiblement, c'est déjà apparu hier, donc on n'a malheureusement pas réussi à y remédier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien surligner les choses et bien décrire les choses que je fais pour que vous puissiez garder le fil et continuer à comprendre. Donc effectivement, comme dit Mini, je passe en mode autodescription. Donc là, je suis donc sur mon sommaire. Donc, je vais retourner sur le sommaire, donc le sommaire qui est à gauche de votre écran. Vous allez donc pouvoir descendre dans votre sommaire. Vous allez retrouver directement tous les chapitres et toutes les pages de vos manuels et vous allez pouvoir sélectionner celles qui vous intéressent. En l'occurrence, on va sélectionner donc cette page-ci, donc la page 22-23, donc sur la gauche de votre écran. Je vais donc cliquer dessus. Lorsque je clique dessus, et bien sur la droite, vous avez donc la page qui s'ouvre, donc les grandes coupures historiques, donc cette page qui donc s'ouvre devant vous. Cette page, comment est-ce qu'elle est construite? Donc, vous le constatez, c'est un ensemble de blocs, donc de blocs texte, de blocs images, qui vont donc constituer une page de votre manuel. Lorsque vous avez plusieurs blocs dans une page, avec pourquoi pas des exercices, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, eh bien vous allez pouvoir la personnaliser et sélectionner les blocs que vous souhaitez voir apparaître et ceux que vous ne souhaitez pas, voir apparaître dans votre page. Ce que je vous propose, c'est de me balader dans le manuel et d'aller chercher une petite page où nous allons avoir des exercices et des champs de réponse pour vos élèves. Si je vais sur révision, par exemple, alors, est-ce que je vais avoir des petits exercices à faire avec mes élèves? Pas ici, visiblement. Juste ici. Donc là, vous le constatez, donc je suis sur une page avec un bloc questions-réponses où mes élèves vont pouvoir directement répondre à des questions. Donc vous le constatez, il y a beaucoup de blocs sur cette page, donc des images, du texte, etc., etc. Mais vous avez envie de communiquer à vos élèves une page claire, concise, avec uniquement les exercices à faire pour le lendemain, par exemple. Eh bien, pour modifier une page de livrescolaire.fr, c'est très simple. Il vous suffit, une fois sur la page, de vous rendre sur l'onglet plus, donc qui est situé juste à droite de votre écran, donc là qui est actuellement surligné en gris, donc les trois petits points plus. Il vous suffit de cliquer dessus, vous allez alors avoir ce petit menu qui va apparaître. Vous allez avoir la possibilité de personnaliser la page, donc je vous invite à cliquer sur personnaliser la page. Et à ce moment-là, vous avez donc votre page qui apparaît en grand et vous allez pouvoir sélectionner à l'aide des petites coches en haut à droite de chaque bloc les blocs qui vous intéressent pour directement les sélectionner et construire votre page. Donc à cet instant, à ce moment-là, eh bien, vous allez faire vos courses, c'est-à-dire que vous allez sélectionner ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Donc si nous, on garde l'idée selon laquelle on fait uniquement communiquer le bloc texte à nos élèves, on va venir le sélectionner. Vous constatez, hein, un élément a bien été sélectionné, donc en haut, qui vous confirme que tout est en ordre. Si vous avez toutes les informations que vous souhaitez communiquer à vos élèves, vous pouvez cliquer sur suivant, situé en haut à droite. Vous cliquez sur suivant, vous allez avoir droit à une prévisualisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir à quoi ressemble votre page. Donc là,
visiblement, j'ai bien mon exercice complet. Si cette page ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur le précédent qui est situé en haut à droite. Si elle vous convient, eh bien, vous allez pouvoir directement cliquer sur enregistrer qui est lui situé en haut à droite. Donc, lorsque vous cliquez sur enregistrer, vous allez pouvoir modifier le nom de votre page. Donc, imaginons, vous pouvez apporter un texte particulier. Donc, hop, exercice 1. Donc, voilà un exercice que vous souhaitez communiquer à vos élèves. Donc, vous allez cliquer sur synchroniser. Et lorsque vous synchronisez votre page, eh bien, votre page s'enregistre dans votre manuel. Et pour retrouver toutes les pages que vous avez enregistrées, que vous avez personnalisées dans votre manuel, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'espace Mes pages, qui est situé sur la gauche de votre écran, qui est actuellement surligné en gris. Et lorsque vous cliquez sur Mes pages, eh bien, vous allez retrouver pareil, le même système de sommaire, mais qui va comporter uniquement, les pages que vous avez personnalisées. Et on retrouve bien ici l'exercice 1 que l'on vient de créer pour nos élèves. Donc, vous l'avez sur votre droite. La page est ici, elle semble fonctionnelle et prête à être partagée et communiquée à vos élèves. Donc, si je vais un petit peu vite, si je loupe quelque chose, si je suis trop rapide, n'hésitez pas à me le dire, hein, que je ralentisse ou que je revienne sur quelque chose, comme ça, ne restez pas bloqué, bien au contraire, ce n'est pas le but. Donc, visiblement, c'est super, parfait, ça va bon. Alors, comment on partage les élèves? Eh bien, j'y arrive tout de suite, hein, vous anticipez mes actions, donc c'est parfait, ça signifie que vous suivez, que vous êtes un public au top. Donc, on y va. Donc, cette page, eh bien, vous souhaitez donc la communiquer à vos élèves. Pour ce faire, rien de plus simple, le système va être assez rapide comme tout à l'heure. Vous êtes sur votre page, donc peu importe la page de votre modèle, une page personnalisée ou une page qui ne l'est pas, vous allez cliquer sur Partager, ce qui est juste ici, donc qui est actuellement en gris sur votre écran. Vous allez cliquer sur Partager et automatiquement, le site internet, donc livrescolaire.fr, va générer un lien automatique que vous allez copier, donc en cliquant directement sur Copier. Et lorsque vous cliquez sur copier, eh bien, vous n'avez plus qu'à le coller, pourquoi pas dans le système de messagerie de votre NT, dans la classe virtuelle du CNED. Voilà. L'objectif, c'est que vous puissiez le communiquer, ce lien, à vos élèves. Vos élèves, dès qu'ils vont recevoir ce lien, eh bien, ils vont cliquer dessus et ils vont directement être redirigés vers la page que vous venez de leur communiquer, en l'occurrence l'exercice 1 avec les différentes questions que nous leur avons préparées. Donc voilà pour le partage. Avant de passer à la consultation des réponses de vos élèves, est-ce que tout ce qui touche au partage est assez clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions particulières à ce sujet ou on peut continuer? Alors, est-ce que vos élèves ont besoin d'avoir un compte sur le livrescolaire.fr? Alors, à partir du moment où ils vont cliquer sur le lien, avant de rentrer la page, on va leur proposer de créer leur compte gratuit, le livrescolaire.fr. Effectivement, c'est important qu'ils puissent en créer un, puisque lorsque vous allez consulter les réponses de vos élèves, vous allez pouvoir avoir leur nom et leur prénom pour pouvoir trier votre classe. Donc, c'est au moment où ils vont s'inscrire que vous allez pouvoir profiter de cette organisation. Alors, euh, où est-ce qu'on trouve le bouton partager? Le bouton partager, il est juste ici. Voilà, il est surligné en gris sur mon écran. Là, normalement, un petit rond gris que vous pouvez visualiser. Euh, donc voilà. Donc vous avez partagé une page et ça a très bien marché, donc parfait. Voilà, donc vous avez tout compris. C'est l'objectif. Donc surtout à distance, hein, c'est là où ça va devenir intéressant. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir consulter les réponses de vos élèves à la page que vous leur avez envoyée. Donc, alors, vous avez du mal vos élèves ont eu du mal, d'accord. Je vais vous montrer le côté élève, le côté enseignant, comme ça, vous allez pouvoir visualiser les deux et vous allez pouvoir orienter le lien directement. Vous allez pouvoir orienter, pardon, vos élèves directement avec. Donc, vous allez avoir directement la page qui a été partagée à vos élèves, donc vos élèves. À ce moment-là, je rentre dans la peau d'un élève. Imaginez que je suis un élève qui reçoit la page de mon enseignant. Donc, je suis sur mon exercice. Je vais par exemple aller sur réponse 1. Je vais répondre donc, à cet exercice. Et lorsque je vais cliquer sur mon exercice, vous l'avez constaté, il y a le bouton synchroniser qui est apparu en haut de votre écran. Ce bouton synchroniser, il est symbolisé par deux petites flèches bleues qui semblent être en cours de chargement. Donc n'hésitez pas, dès que votre travail est fait, donc que l'élève a répondu à une question, il doit cliquer sur synchroniser. Il synchronise sa page et automatiquement, ça signifie que son travail est sauvegardé et bien récupérable sur son ordinateur. Et à partir du moment où votre élève synchronise son travail, cela signifie que vous, enseignant, vous allez recevoir une petite notification qui vous indique qu'un élève a répondu à un exercice et donc que vous allez pouvoir consulter sa réponse. Donc, je fais un petit tour sur le chat. Alors,
Non, pas de question pour le moment. Donc, alors, vous avez le choix, hein, vos élèves peuvent synchroniser à la fin de l'exercice ou à la fin de chaque réponse. Le tout et le plus important, c'est que vos élèves puissent synchroniser. C'est ce qui va faire que vous pourrez consulter leurs réponses. Tant qu'un élève ne synchronise pas, son travail eh bien, va rester sur sa machine et vous, en tant qu'enseignant, vous ne pourrez jamais le visualiser. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à leur communiquer cette manipulation. Dès qu'ils travaillent sur leur outil, que ce soit après chaque question ou à la fin de l'exercice complet, ils synchronisent leur page. C'est impératif pour que vous puissiez avoir accès à leurs réponses. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que c'est l'information qui vous manquait? Alors, le site internet, il est accessible sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur. Vous pouvez y avoir accès partout et les fonctionnalités sont les mêmes. Il n'y a pas de problème. Alors, quand c'est du texte mathématique, donc ce sera directement dans les manuels de mathématiques, vos élèves ont la possibilité de rentrer du texte en format LaTeX, qui va donc leur permettre d'écrire des formules plus complexes et de répondre aux questions. Bien sûr, pas de souci là-dessus, bien au contraire. Oui, je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé, Thierry. Je pense que vos élèves n'avaient pas forcément dû synchroniser, pas dû voir le bouton. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir leur communiquer la manipulation à suivre. Donc pas de souci. Donc si vous n'avez pas de page à voir dans voir les copies, eh bien, ça signifie que vos élèves n'ont pas synchronisé leur page, tout simplement. Donc vous êtes en avance sur le programme. Je vais y venir tout de suite pour les autres. On va voir maintenant comment, on va donc voir, pardon, on va voir comment accéder eh bien, à la consultation des copies. Alors, ils m'ont envoyé le lien de leur page par mail. Alors, effectivement, ils n'ont pas suivi la bonne procédure. C'est pour ça qu'il y a dû y avoir un cafouillage. Je vais donc vous montrer comment ça fonctionne. À partir du moment où vos élèves ont bien synchronisé leur exercice à distance, donc ils ont répondu à leurs questions et qu'ils ont synchronisé leur page, eh bien, vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir consulter leurs réponses. Donc là, à cet instant, moi, je vais quitter la peau de l'élève et je vais re-rentrer dans la peau de l'enseignant. Alors, vous avez raté la manière pour synchroniser la page. Eh bien, un élève, dès qu'il va répondre à une question, peu importe la question, donc là, en l'occurrence, imaginons la réponse 2, quand l'élève il va faire une modification, peu importe laquelle, vous avez le bouton synchroniser qui apparaît en haut de votre écran. Hein, les deux petites flèches bleues qui sont surlignées en gris. Dès que le bouton apparaît, les élèves n'ont plus qu'à cliquer dessus. Ils valident la synchronisation en cliquant sur synchroniser et la personnalisation est donc effective et validée. Donc voilà. Maintenant que vous êtes enseignant, vous êtes sur votre page et vous souhaitez consulter les réponses que vos élèves ont apportées à l'exercice. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans Plus quand vous êtes sur la page, donc toujours ce bouton Plus, et vous allez pouvoir cliquer sur Voir les copies. Lorsque vous allez cliquer sur Voir les copies, vous allez avoir une liste défilante qui va apparaître avec les noms et prénoms des élèves qui ont donc bien synchronisé leur exercice et répondu aux questions. Dans cette liste défilante, vous allez avoir les noms et prénoms. Vous allez pouvoir, en tant qu'enseignant, cliquer sur l'élève qui vous intéresse. Si vous avez un élève en particulier où vous souhaitez consulter son travail, vous cliquez sur son nom et son prénom. Et automatiquement, vous avez sa page qui va s'ouvrir devant vous et vous allez pouvoir directement consulter ses réponses à distance. Et vous allez pouvoir lui faire un retour directement via la classe du CNED ou via le système de messagerie de votre ENT. Donc voilà. Pour le moment, c'est un système de consultation unique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir uniquement consulter, apercevoir, lire les réponses de vos élèves et vous n'allez pas pouvoir directement apporter une correction purement et simplement et lui faire un retour sur le site. En revanche, vous pouvez tout à fait consulter ces réponses et faire un retour à vos élèves sur la classe virtuelle du CNED en direct ou par message via votre ENT. Alors, lecture des copies. Alors, pour avoir accès aux copies, il faut que vos élèves aient bien synchronisé leur exercice. Il vous faut vous rendre dans Plus, situé en haut à droite de votre écran. Et lorsque vous cliquez sur Plus, vous allez pouvoir cliquer sur Voir les copies, ce qui est juste à droite, qui est donc surligné en gris actuellement. Et lorsque vous cliquez sur Voir les copies, vous avez la liste défilante de vos élèves qui apparaissent et vous n'avez plus qu'à consulter leurs réponses. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Éviter de rester bloqué et d'avoir des doutes. Alors, bien évidemment, ce webinaire, vous allez pouvoir y avoir accès en replay, vous allez pouvoir le revisionner, il sera disponible dans le mail qu'on va vous faire parvenir, donc n'ayez crainte, si vous avez loupé quelque chose, pas de risque, vous allez pouvoir tout récupérer, tout revisionner plus posément en vous installant tranquillement chez vous, donc pas de crainte là-dessus. Donc visiblement, cela semble bon pour tout le monde, on va pouvoir continuer. Donc voilà pour ce qui est de la personnalisation, de la synchronisation, du partage de pages et de la consultation de copies pour vous enseignants.
Ce sont des outils qui normalement sont réservés aux établissements qui utilisent la version premium de livrescolaire.fr. Je le dis, je le redis, Émilie vous l'a déjà spécifié, ces fonctionnalités sont accessibles à tous les enseignants gratuitement pendant cette période délicate, donc pour que vous ayez tous les outils en main pour pouvoir travailler à distance avec vos élèves dans de bonnes conditions. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Alors c'est normal, hein, les copines, vous ne les voyez pas puisque vous n'avez pas forcément partagé de page avec vos élèves ou vos élèves ne l'ont pas encore synchronisé. Tant que la synchronisation n'est pas effective, vous ne pouvez pas consulter les réponses de vos élèves. Effectivement, il faut que les élèves, au moment où ils vont cliquer sur le lien que vous allez leur communiquer, ils vont avoir la possibilité de créer un compte pour avoir directement leur nom et prénom qui s'affiche dans la consultation des copies. Alors, vous êtes inscrit alors, effectivement, il va y avoir un petit temps, le temps qu'on vous livre, entre guillemets, hein, parce que vous vous en doutez, de très, 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 très nombreux enseignants ont voulu accéder à ces fonctionnalités premium. Donc, on a bien gardé tout ce que vous nous avez demandé, mais on revient à la très rapidement pour vous envoyer toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous connecter et avoir accès aux fonctionnalités premium. Donc, vous vous en doutez, hein. Effectivement, hein, le travail à distance s'applique pour les élèves, pour les enseignants, pour beaucoup de monde, pour nous aussi. Donc, c'est vrai que notre équipe se retrouve un petit peu éclatée à distance. Donc, mais reste complètement fonctionnel et toutes nos équipes sont sur le pont pour vous répondre le plus rapidement possible et vous débloquer rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. À moins qu'effectivement, n'hésitez pas à surveiller vos boîtes mail, à surveiller vos spams, voilà, restez à l'affût à ce sujet. Donc, voilà pour les outils que nous avons abordés ici sur le manuel de livrescolaire.fr. Je vais vous montrer maintenant deux derniers outils qui sont également développés par le livre scolaire. Donc, le premier outil, c'est un outil de création de quiz. Alors, l'élève n'a pas à envoyer son travail. L'élève n'a rien à faire. L'élève, une fois qu'il synchronise, automatiquement, son travail est envoyé à l'enseignant. L'élève, lui, pour lui, c'est totalement transparent. Il synchronise, il enregistre sa page et c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à consulter sa page. Il n'y a rien à envoyer. Pas de crainte là-dessus. Vous avez, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube, le livrescolaire.fr, plein de tutos qui vont reprendre ce genre de manipulation, que j'ai faites, de nombreux autres outils. N'hésitez pas à vous rendre sur cette page pour pouvoir consulter notre petit tuto, des petits tutos de 3 à 4 minutes, bien détaillés, bien ralentis, sur lesquels vous allez pouvoir comprendre toutes ces choses. Et bien évidemment, vous allez pouvoir revisionner ce webinaire à distance, à la maison. Donc, pas de crainte là-dessus. Donc, l'outil de création de quiz Chronoquiz, eh bien pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de vous rendre dans votre manuel et de cliquer donc sur plus, situé toujours en haut à droite. Ensuite, vous allez avoir les différentes fonctionnalités que nous avons déjà abordées pendant le webinaire. Et vous avez donc l'outil quiz qui est situé juste ici. Donc, vous cliquez sur quiz et vous allez être directement redirigé vers un espace personnel de création de quiz, donc qui est propre à vous, hein, enseignant, et vous allez donc pouvoir stocker des quiz et les effectuer directement avec vos élèves. Donc, là, vous constatez que j'avais déjà réalisé plusieurs quiz par le passé, donc que j'avais créés. Ils sont stockés, ils sont toujours là, et vous allez toujours pouvoir directement les gérer. Vous allez pouvoir démarrer un quiz que vous avez créé il y a une semaine, vous allez pouvoir continuer à l'éditer, et vous allez pouvoir, pourquoi pas, le supprimer pour pouvoir simplement le voir s'effacer et pouvoir gérer votre espace de quiz. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un quiz très rapidement tous ensemble, et ensuite, je vais vous mettre un petit peu à contribution pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur créer un quiz, donc ajouter un quiz qui est situé en bas à gauche de votre écran. Lorsque vous cliquez donc, sur ajouter un quiz, vous rentrez dans la console de création de quiz lelivrescolaire.fr. Vous allez pouvoir modifier le titre. Donc, imaginons qu'on va garder le thème histoire que nous avons abordé dans le manuel. Ensuite, vous allez avoir directement pouvoir remplir des champs de questions. Il y a des questions que vous allez voir que vous souhaitez voir apparaître pendant votre quiz avec vos élèves. Donc, on va pouvoir imaginer toutes les questions possibles. Imaginons, on va faire quelque chose d'assez simple. Hop. Ce quiz-là. Donc voilà, pour une question, par exemple, vous avez pour la possibilité pour les professeurs de matière scientifique d'effectuer une formule LaTeX. Vous pouvez directement intégrer en cliquant sur FX
des formules complexes mathématiques pour illustrer vos questions. Donc là-dessus, aucun problème, vous pouvez tout à fait le faire. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter une image qui est donc située juste ici. Donc, si vous cliquez, vous pouvez donc ajouter une image depuis votre ordinateur. Vous avez ensuite la possibilité de donner plusieurs possibilités de réponses à vos élèves, puisque c'est un QCM. Bien évidemment, un minima de 2 réponses, sinon cela fonctionne beaucoup moins bien pour un QCM. Et donc, vous allez pouvoir directement hop, ajouter différents champs de réponse dans vos questions. Pour sélectionner la réponse qui est exacte, eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir cliquer sur la petite coche grise à gauche de votre réponse. Et quand elle devient verte, eh bien, cela signifie que votre réponse a bien été enregistrée et qu'elle va alors être automatiquement validée comme juste. À ce moment-là, la question est complète, votre question est validée. Ou bien, vous allez ajouter une question, donc en cliquant sur ajouter une question, située en bas à gauche de votre écran. Ou bien voilà, ou bien vous allez pouvoir cliquer sur terminer, situé en bas à droite, et être redirigé directement dans votre espace personnel de création de quiz, et vous allez pouvoir démarrer votre quiz. Alors, vous n'avez pas vu ajouter une question. Alors, je vais vous montrer très rapidement où est-ce qu'il se situe. Lorsque vous êtes dans votre quiz, il est situé en bas à gauche de l'écran, le bouton bleu avec marqué ajouter une question. Vous avez à droite terminer, donc le bouton vert, et lorsque vous cliquez dessus, votre quiz est validé. Vous pouvez donc après ensuite continuer à l'éditer si vous en ressentez le besoin. Donc là, on va démarrer notre quiz histoire, et pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer donc, sur le bouton démarrer parmi ces 4 boutons, et lorsque vous cliquez sur démarrer, vous avez cette page automatique qui va se lancer de votre côté à vous en tant qu'enseignant. Comment mettre en place ce quiz? Eh bien, c'est très simple. Vous allez devoir demander à vos élèves de vous rendre sur l'adresse unique qui ne changera pas au cours du temps, qui est quiz.lls.fr. Cette adresse, ils peuvent se la mettre en favori dans leur navigateur Internet, ça peut tout à fait leur servir. Comme ça, ils peuvent y avoir accès beaucoup plus rapidement. Et lorsqu'ils vont cliquer sur quiz.lls.fr, ce que je vous invite à faire pour voir à quoi cela ressemble, eh bien, ils vont devoir renseigner le code unique, donc en l'occurrence 8715, qui va vous permettre de vous connecter à la bonne séance de quiz. C'est le code qui va changer à chaque quiz que vous allez lancer, hein, bien évidemment. Donc, une fois qu'ils ont l'adresse et le code, ils n'ont plus qu'à s'identifier, à renseigner un nom, un prénom ou un surnom, et à rentrer dans la salle d'attente pour attendre le début du quiz. Donc là, en tant qu'enseignant, à distance, ça ne va pas être forcément facile de gérer votre classe. Vous allez pouvoir consulter le nombre d'élèves qui sont connectés. Actuellement, je sais que j'ai 4 élèves qui sont connectés à mon quiz ChronoQuiz et qui sont dans la salle d'attente. Si vous avez une classe de 15-20 élèves et vous constatez que vous n'avez que 6 élèves connectés et qu'il en manque une grande partie, vous allez pouvoir gérer votre classe en cliquant sur voir tous les élèves. En cliquant sur voir tous les élèves, ce que je vais faire maintenant, eh bien, vous allez avoir une liste défilante qui va reprendre tous les élèves qui sont actuellement en train d'attendre dans la salle d'attente de votre quiz. Ainsi, vous allez pouvoir orienter ou rediriger les élèves qui ne seraient pas encore connectés. Lorsque toute la classe est prête à lancer le quiz, vous allez pouvoir cliquer sur lancer le quiz, situé en haut à droite de votre écran, et c'est parti. Lorsque le quiz démarre, eh bien, vous avez un compte à rebours avec le numéro de la question. Vous allez avoir une barre de temps avec un encart de points spécifique au temps de réponse de l'élève pour lui donner un classement. Vous avez votre question qui apparaît, et vous allez avoir les différents champs de réponse. Et si nous avions illustré notre question avec une image, nous aurions une belle image juste en dessous de la question. Donc voilà pour le ChronoQuiz, comment cela fonctionne. Une fois que vous arrivez au bout du temps, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur voir les réponses, qui est situé juste ici. Et lorsque vous cliquez sur voir les réponses, eh bien, vous allez pouvoir directement consulter les réponses qui ont été faites. Donc, en l'occurrence, vous pouvez voir que vous avez 5 élèves qui ont répondu juste à la question 1 et 0 élèves qui ont répondu faux pendant ce quiz. Alors, effectivement, c'est un quiz qui s'effectue en direct, en live avec vos élèves. Donc, il faut que votre classe soit mobilisée en même temps à un horaire précis pour que vous puissiez le réaliser dans de bonnes conditions. Vous allez ensuite pouvoir cliquer sur voir les scores. Et lorsque vous cliquez sur voir les scores, eh bien, vous avez un classement provisoire qui apparaît avec le nombre de points de chaque élève et la liste défilante. Vous avez bien évidemment un podium, donc en l'occurrence beaucoup d'égalité aujourd'hui, mais vous avez donc un podium avec les 3 premiers et un système de liste défilante pour le reste de la classe. Vous l'avez compris, hein, c'est un système qui est voué à être pédagogique et ludique
pour impliquer vos élèves dans un cours, dans un sujet en particulier, et le fait de se sentir légèrement, entre guillemets, en compétition avec les autres élèves, va les motiver encore plus pour répondre juste aux questions et être présent dans le quiz. Donc voilà pour cet outil. Là, en l'occurrence, nous n'avons créé qu'une question, donc nous allons pouvoir finir le quiz. Si vous aviez créé plusieurs questions, il vous aurait suffi de cliquer sur question suivante. À la fin du quiz, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir cliquer sur statistiques, donc situé en haut à gauche. Et lorsque vous cliquez sur statistiques, eh bien, vous allez avoir un tableau récapitulatif de tout votre quiz avec le rang de vos élèves. Vous allez avoir le nom de l'élève et vous allez avoir par colonne la question qui a été abordée avec est-ce que l'élève a répondu faux, est-ce que l'élève a répondu juste à la question. Ce tableau, vous allez pouvoir l'exporter au format Excel en cliquant sur Exporter, ce qui est juste à droite de votre écran. Et vous allez donc pouvoir stocker ce tableau pour que vous puissiez y retourner peut-être au prochain cours avec vos élèves et leur faire un retour. Alors, cet outil n'est disponible effectivement qu'en abonnement premium, mais encore une fois, je vous le redis, il vous est offert pendant cette période. Vous pouvez l'utiliser, tous les enseignants peuvent l'utiliser, donc n'hésitez pas à l'outil. Alors, effectivement, voilà, c'est un conseil que je donne régulièrement, hein, Chronoquiz, vous pouvez totalement le faire en même temps que la classe virtuelle du CNEL. Vous pouvez tout à fait faire un quiz avec votre classe à distance en même temps sur la classe virtuelle. N'hésitez pas. Alors, le labo de sciences, alors j'allais y venir, décidément, vous êtes un public beaucoup trop en avance pour moi, visiblement. J'y arrive, je vais vous en parler, tout de suite. Alors, voilà pour le quiz. Lorsque vous avez cliqué sur Nouveau quiz, rebasculez sur votre espace de création et de gestion de quiz, le livre scolaire.fr. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à démarrer, redémarrer encore une fois vos quiz. Donc voilà pour cet outil que nous allons maintenant quitter. Avant de revenir sur le site internet et vous présenter les laboratoires de langue et de sciences, est-ce que vous avez des questions particulières ou des retours à nous faire? On va essayer de faire au plus vite pour finir cette session de webinaire. Donc visiblement, pas trop de questions, pas trop de personnes en train de taper dans le chat. Parfait. On va visiblement pas de questions, donc on va pouvoir enchaîner. Donc moi, je vais repasser directement sur le libroscolaire.fr, donc sur ma page d'accueil du site, et je vais vous montrer comment accéder au laboratoire de langue et au laboratoire de sciences, et surtout, qu'est-ce que c'est que ces laboratoires. Donc, quand vous êtes dans manuel numérique, donc lorsque vous cliquez sur manuel numérique, vous allez avoir donc les manuels de collège sur votre gauche et vous allez avoir les manuels de lycée sur votre droite. Vous constatez qu'à côté des manuels de lycée, vous allez avoir la boîte à outils avec les laboratoires de langue et les laboratoires de sciences. Je vais vous montrer dans un premier temps le laboratoire de sciences. Donc vous cliquez sur laboratoire de sciences et vous êtes directement redirigé vers une banque de ressources, une banque de données scientifiques que vous allez pouvoir utiliser directement avec vos élèves. Vous allez y retrouver des activités, vous allez retrouver des escape games, vous allez retrouver des bilans, vous allez même y retrouver des fiches techniques concernant certains logiciels. Je pense par exemple à Anagen, à GeoGebra. Vous allez pouvoir retrouver tout cela ici pour pouvoir les télécharger et les communiquer directement avec vos élèves. Vous avez la possibilité de trier les données, donc que ce soit en mathématiques, uniquement en physique-chimie, uniquement en enseignement scientifique, etc., etc. Vous pouvez vous y retrouver un petit peu plus facilement et vous pouvez également trier le type que vous souhaitez voir apparaître avec par exemple une simulation ou bien une animation, des escape games, des outils, des ressources. Voilà. Libre à vous de vous balader sur cet outil qui est mis à votre disposition, hein, bien évidemment, que vous pouvez utiliser tous les jours pour travailler avec vos élèves. Donc voilà pour le laboratoire de langue. Je vais revenir sur manuel numérique avec toujours mes manuels de collège et mes manuels de lycée à gauche et à droite, et toujours ma boîte à outils avec mon laboratoire de sciences, et juste au-dessus, j'ai mon laboratoire de langue. Lorsque je clique sur laboratoire de langue, eh bien, je suis directement redirigé sur l'espace prévu à cet effet. Vous allez avoir directement la possibilité pour vous, mais également surtout pour vos élèves, de vous enregistrer. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le petit micro rouge qui clignote actuellement sur votre écran, eh bien, vos élèves vont pouvoir s'enregistrer. Vous allez pouvoir leur demander de réaliser, par exemple, des pièces de théâtre à distance, de réaliser des travaux sur la prononciation, de réaliser des travaux, pourquoi pas, sur ce qui va être des poèmes, qui va être tout travail à l'oral va pouvoir être réalisé à distance par vos élèves via ce laboratoire de langue. Bien évidemment, il va être fortement plébiscité par les enseignants de matières linguistiques, donc je pense à l'espagnol, je pense à l'anglais, au français, mais vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les matières. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, demander à vos élèves de faire une synthèse, de faire un bilan, de faire une petite présentation orale sur
sur une carte en particulier, sur la géographie, sur de l'histoire, sur des mathématiques, faire une démonstration mathématique à distance. Voilà, vous allez pouvoir directement l'utiliser. Non, tous les élèves peuvent aller directement sur le laboratoire de langue sans passer par vous. Ils sont libres de l'utiliser comme bon leur semble. Vous n'avez pas besoin de les chapeauter, de les orienter. Comme ça vous fait une gestion en moins à faire dans un premier temps. Et pour vos élèves, c'est plus simple d'y accéder directement. N'hésitez surtout pas à leur communiquer le lien du laboratoire de langue qui sera récapitulé dans le mail de cet après-midi pour que vos élèves puissent s'enregistrer. Une fois que vos élèves se sont enregistrés, ils ont deux choix. Ou bien ils vont pouvoir télécharger l'audio sur leur machine et vous l'envoyez par mail, parce que je ne vous conseille pas, parce que ça va être un petit peu lourd, ou bien ils vont pouvoir générer un lien, comme on l'a fait tout à l'heure avec la page du manuel, ils vont vous faire parvenir ce lien, et lorsque vous allez cliquer sur le lien, eh bien, vous allez pouvoir directement accéder à leur audio, et vous allez pouvoir les écouter, et ensuite vous pourrez leur faire un retour, encore une fois, via la classe numérique, via la classe virtuelle, via le NT de votre établissement. Pas besoin de compte, pas besoin d'adresse mail, vous avez juste besoin de vous rendre sur notre site et de cliquer sur laboratoire de langue. Aucun problème là-dessus. Donc voilà pour cet outil. On va toucher actuellement donc à la fin de notre webinaire de ce jour, donc qui était assez généraliste et assez sport. Hein, vous l'avez vu en termes d'information. Alors, temps d'enregistrement limité, il n'y en a pas. En revanche, ne vous lancez pas dans des enregistrements qui dureraient plus d'une demi-heure. Hein, ce serait un petit peu compliqué à mettre en place. Pas de souci, mais vous faites bien d'insister, hein, vous faites bien de poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il ne faut pas rester bloqué, donc posez-les, bien au contraire. Voilà pour ce webinaire. Vous l'avez compris, il était vraiment généraliste, beaucoup d'informations. J'espère que ça n'a pas été trop flou. Vous allez recevoir toutes les informations, vous allez recevoir beaucoup de choses par mail pour pouvoir vous poser et revenir sur toutes ces informations. Donc n'hésitez pas à consulter vos boîtes mail dans l'après-midi. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions maintenant, c'est le moment, hein, on peut y répondre avec Émilie. N'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires, à nos prochaines formations qui seront bien plus spécifiques et sur lesquelles vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses, je n'en doute pas. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter par mail, hein, même si on reste dispatché à distance, on reste disponible, hein, pas de problème. Les audios sont confidentiels ou disponibles, et bien libre à vous de les communiquer à votre classe. Hein. Vous pouvez tout à fait communiquer le lien que vos élèves vous ont envoyé à la classe entière pour qu'ils puissent le consulter. Vous allez probablement avoir des questions qui vont toucher au niveau scolaire, des questions qui ne vont pas toucher au niveau scolaire, qui vont toucher d'autres outils ou des outils qu'on n'a probablement pas abordés aujourd'hui. Posez-les-nous. Hein. N'hésitez pas à nous poser les questions qui ne touchent pas forcément au niveau scolaire. Le tout, c'est de vous débloquer, le tout, c'est de se serrer les coudes dans cette période. Si on a la réponse, eh bien, on vous la donnera avec grand plaisir. Si on n'a pas la réponse, eh bien, on ira la chercher et on ira trouver des éléments de réponse à vous fournir pour vous débloquer. Donc, n'hésitez surtout pas à vous manifester. Nous, on est là pour y répondre, même à distance. C'est l'objectif. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remercier dans un premier temps d'avoir assisté à notre formation, d'être resté jusqu'au bout, parce que c'était peut-être pas forcément facile de tout suivre de bout en bout. Je vais vous souhaiter bon courage pour la suite, hein, beaucoup de force pour ce qui va arriver. Je doute pas que vous allez y arriver avec brio et que tous les outils qui vont être mis en place et mis à votre disposition vont vous permettre d'interagir correctement avec vos élèves. Donc voilà, sachez qu'on est à vos côtés, on se serre les coudes et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous soutenir, pour vous orienter. Donc n'hésitez surtout pas, encore une fois, je le répète et j'insiste, à revenir vers nous pour qu'on puisse vous débloquer. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Checkez bien vos boîtes mail pour la fin de l'après-midi. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et un bon courage pour la fin de semaine et pour les prochains jours. À très bientôt pour un prochain webinaire, j'espère. Et très bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup en tout cas.